Vous voyez, l'autre jour, j'étais chez Madame Sauvage, à Trappes, elle habite au 6e étage, tout en haut, et puis on voyait dans la construction, les constructions de maisons, on voyait un gros camion rempli de terre qui était sur de la terre neuve. Alors ça devait être mou, tout d'un coup le camion s'est écrasé dans la terre, et puis son châssis porté, il était à moitié renversé. Je dis, tiens, regardez ce camion, il est en mauvaise posture. Quelques minutes après, on regarde, le camion était très tranquillement en train de faire son travail, tout debout sur ses roues, en train de lever la terre. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est tout simple. Il y avait à côté une espèce de grosse grue à chenilles, elle s'était accrochée au camion en une minute, elle l'avait tiré de son mauvais pas, et le conducteur de camion avait un bon instrument, un bon outil, est-ce que vous voyez? Puis avec son bon outil, en quelques secondes, ce qu'il aurait fallu 30 ou 40 hommes pour faire, il l'avait fait, sans histoire, il a tiré dessus, tout ça, ça venait, il avait un bon outil. Eh bien, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous outille en vue de tirer du fossé nos frères, nos sœurs, les communautés, les groupes, les affaires et la vie entière du monde, afin qu'on puisse mettre la vie entière du monde en contact, comme je vous l'ai dit, avec sa vie, pour que le monde ait la vie en abondance et la joie. Le Seigneur nous outille par son esprit qui nous donne les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Ce sont des espèces d'outils, oui, qui sont ajoutés. Et il y a bien sûr que quand j'ai un gros camion à chenilles, je fais plus de travail de dépannage des autres camions qu'avec mes mains. Ceci est visible ou évident, par exemple, dans le cas d'une guérison. Vous imposez les mains au malade, il est guéri. Vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui l'avez guéri quand même, hein? C'est l'Esprit Saint, mais il vous a doué, il vous a donné cette capacité en vue du bien des frères, non seulement pour qu'ils soient guéris dans leur corps, mais que tous ceux qui voient les signes faits par Dieu en voient augmenter leur foi. Hein? C'est visible, hein? Je vous dis pour une guérison, par exemple. Et puis la guérison, ça ne vous rapporte rien à vous, c'est pour le service d'un autre. Alors ça peut vous apporter de la gloriole. Mais ça n'a pas d'importance, je dirais, le Saint-Esprit se chargera bien de raboter la gloriole. S'il vous donne le don de guérison, surtout exercez-le. Ne vous tracassez pas pour le reste, il s'en charge. Voyez, c'est quelque chose de très simple. Ah, pour la guérison, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Bien sûr, voyez, un autre don du Saint-Esprit ou un charisme, si on ne va pas faire des distinctions savantes, donc au charisme, la prophétie, c'est pas pour nous non plus, c'est pour les autres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, malheureusement, c'est pas très souvent qu'on a des prophéties caractérisées dans les groupes. Ça arrive, mais peut-être pas très très souvent. Mais une personne qui se met à parler en prophétie, si vous voulez, elle rend tous ceux qui entendent, écoutez bien, si c'est une vraie prophétie, tous ceux qui entendent cette parole ont le cœur remué. Ça descend dans la profondeur. Ils ont quelquefois des larmes qui leur montent aux yeux. C'est un signe extérieur, les larmes. Hein. Mais toute l'assemblée se tait et se recueille. Hein. Et elle pourrait dire ce que disaient les apôtres d'Emmaüs. C'est pas étonnant que notre cœur était tout chaud pendant qu'il nous parlait. C'était lui. Or, quand un homme prophétise, il transmet la parole de Dieu. C'est Dieu qui passe par le son de sa voix, par son intelligence. Et cette chaleur qui est donnée à sa parole est donnée par celui qui la provoque, qui est Jésus et son esprit. Par conséquent, cet homme qui prophétise ne parle pas par sa propre intelligence ni par son propre cœur. L'esprit parle au travers lui, utilisant sa voix, son cœur. Et quand c'est authentique que l'être s'est livré, ça se sent, ça se comprend, l'assemblée tout entière est recueillie. Voyez, la prophétie. Mais alors le résultat de la prophétie, c'est tout le bienfait qui va tomber sur cette assemblée réunie. C'est pas pour le prophète. Ce qui ne veut pas dire que le prophète n'en prend pas un petit peu pour lui au passage. Parce que cette chaleur qui s'empare de lui, hein, cette puissance de conviction, cette joie, cette libération qu'il a à prononcer cette parole qui pèse lourd dans son cœur, c'est une joie formidable que d'agir
sous la conduite de l'Esprit Saint. Tous ceux qui ont prophétisé une fois ou l'autre le savent bien. Mais c'est pas pour être tout seul, c'est pour le bien de tout le groupe qui est là, et que ce groupe s'étant enfoncé dans une foi plus vivante et plus vitale, puisse le répercuter à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a eu l'Immaculée Conception, nous dit le dogme catholique, ce don de l'Immaculée Conception, de venir au monde dans une pureté des débuts du monde, de la première création, sans aucune tendance au mal, qui a reçu aussi cette grâce première, l'Immaculée Conception, puis enfin tout ce qui a suivi. Eh bien, ce n'est pas pour elle qu'elle a reçu ça. C'était un don du Saint-Esprit, ça, l'Immaculée Conception, vous vous rendez compte, le plus grand de tous les dons du Saint-Esprit. Elle l'a reçu pour le monde tout entier. Voilà. Et c'est pourquoi un théologien du Moyen-Âge pouvait dire, c'est grâce à nous, Marie, que vous êtes ce que vous êtes. Grâce à nous, pécheurs, tu nous dois une fière chandelle que nous ayons péché. Sinon, tu n'aurais pas été l'Immaculée Conception. Et il avait raison. Ça a toujours été admis dans la théologie. Tu nous dois une fière chandelle. Et quand, moi ça me sert beaucoup, parce que vous voyez, cette affirmation, quand je l'ai trouvée, ça me sert beaucoup. Dire pourquoi? Parce que quand je vois qu'il y a des choses que je ne peux pas faire ou je voudrais bien avoir, et que je les demande par l'intermédiaire de la Vierge Marie, eh bien, je lui demande comme un dû. Puisque j'ai péché, il me le doit bien, puisque c'est à cause de moi qu'elle est Immaculée Conception. Alors je lui dis, profite-en, puisque tu es l'Immaculée Conception grâce à moi, fais-moi en profiter maintenant. Est-ce que vous voyez, ça a l'air idiot. Mais je crois que c'est magnifique que la Vierge Marie doit être toute heureuse, car c'est la première qui reconnaît que les dons qui lui ont été donnés, c'est à cause de quoi? Quia respectit humilitatem, parce qu'il a regardé la petitesse de sa servante. Voilà. Elle proclame, la Vierge Marie. Pourquoi elle est si grande? Toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, il n'y a pas de main morte. Toutes les générations me diront bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la petitesse de sa servante. Quia respectit humilitatem. Je suis à ras de terre, je suis rien. Humus, la terre, humilité, celui qui est à ras de terre, je suis rien. Mais il a regardé. Il a suffi qu'il la regarde. Avec amour. Elle est devenue la merveille des merveilles. Est-ce que vous voyez? Parmi toutes les créatures. Donc, vous voyez, ça c'est, là encore, on peut dire, le don de l'Immaculée Conception fait à la Vierge Marie, c'est gratuit. La preuve, c'est qu'avant de naître, elle n'était rien du tout. Et là, le centième millionième de seconde après qu'elle était née, elle était la plus sainte de toutes les créatures. Tout est gratuit. Nous avons du mal à nous mettre ça dans la tête. Venez boire de l'eau jaillissante. Venez boire gratuitement. Venez vous désaltérer gratuitement. Et c'est ça qui nous empêche, qu'on a tant de mal à rentrer, vous voyez, dans la ligne qui est bien mise en relief par le renouveau, c'est que ça proclame que c'est gratuit. Et c'est étonnant, nous n'acceptons pas de recevoir gratuitement. Je crois que là, il y a quelque chose de profond, mais chacun le creusera. Vous voyez, donc la prophétie, c'est bien quelque chose qui, l'être se met à parler sous la pulsion vraiment de l'esprit, en restant libre, en restant lui-même, mais il y a une chaleur, il faut entendre décrire, n'est-ce pas, ceux qui sont poussés, ils ont ça comme un besoin dans leur cœur, et puis c'est pas la petite prophétie, aimez-vous bien mes enfants, etc. Vous comprenez, ça c'est une prophétie, si c'est dit avec toute la puissance de Dieu. Mais il y en a qui sont amenés à dire des choses beaucoup plus précises, ne sont pas seulement des répétitions de généralité et qui disent quelque chose et qui sentent bien. Il y a quelqu'un dans cette assemblée qui? Et puis la personne se découvre et c'est bien que c'est elle.